vous cherchez à atteindre le million d'euros d'ARR, cette vidéo est faite pour vous. Passer de 0 à 1 million d'euros d'ARR, c'est une étape majeure dans la vie d'une startup. C'est la validation définitive que vous tenez quelque chose et ça vous fera passer à un niveau supérieur qui va vous permettre de jouer à un nouveau jeu. En 2019 aux USA, les SaaS qui y étaient parvenus avaient mis en moyenne 950 jours. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Peut-être plus rapidement, peut-être un peu plus lentement, mais peu importe. Pour y arriver, la route sera semée d'embûches. Mais heureusement, nous allons voir ensemble aujourd'hui quelles sont les 5 grandes phases par lesquelles vous allez passer et comment réussir chacune au mieux. Ça va en fait vous permettre principalement 3 choses. La première, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire de ne pas recommettre les erreurs que d'autres ont commises avant vous et qui leur ont permis de comprendre ce qu'il fallait faire. La deuxième, c'est de gagner du temps parce que l'horloge tourne, vous avez peut-être levé de l'argent et il va falloir aller vite. Et la troisième, elle est bête mais elle est évidente, c'est d'augmenter les chances de succès de votre startup. Cette année chez Mime, on va passer la barre des 100 SaaS accompagnés et ça commence à nous donner un bon panorama de ce qui est possible ou pas, quelles sont les moyennes, comment les autres y arrivent. Et c'est majoritairement là-dessus que je vais me reposer pour vous aider à résoudre la question de comment passer de 0 à 1 million d'euros d'ARR dans votre startup. J'espère sincèrement vous aider à économiser des mois de galère grâce à cette vidéo. Here we go! Alors je le disais dans l'intro, aux USA, les boîtes qui arrivaient à passer le million d'euros d'ARR, elles mettaient à peu près 950 jours pour y arriver. Mais il faut remettre ça dans son contexte. On est en France, le marché n'a pas la même taille, il y a des entreprises qui ont regardé cette vidéo, qui auront levé de l'argent, d'autres qui n'auront pas levé d'argent. Donc il faut que vous, tout au long de cette vidéo, sachiez remettre dans votre propre contexte les informations qui vont être partagées. C'est quoi le plus important au final? C'est de saisir les ordres de grandeur et surtout les grands concepts qui vont vous permettre d'accélérer. Peu importe d'où vous partez, il faut que ça vous permette d'accélérer. C'est ça la valeur que j'aimerais partager à mon petit niveau dans ces vidéos YouTube. Et si on voulait mettre un chiffre sur la différence entre les États-Unis et la France, moi je pense qu'en France, on peut rajouter quasiment un tiers de temps pour arriver à ces niveaux-là. Après, ça dépend de ses ambitions sur le marché, ce qu'on a envie de faire. Mais généralement, son premier million d'ARR, on le fait sur le marché français de toutes les manières. Donc c'est essentiellement là-dessus qu'on va se baser aujourd'hui. L'histoire du SaaS qui voulait passer de 0 à 1 million d'euros d'ARR, c'est une histoire en plusieurs actes qui va de la vente à partir de bouts de ficelle jusqu'à l'instauration d'une équipe de vente efficace et industrialisée. Acte 1, à la recherche du product market fit. À ce stade, vous avez une idée, souvent un MVP plus ou moins avancé, un prototype, une première version. Et vous partez avec votre bâton de pèlerin pour comprendre si votre prototype plus ou moins abouti peut être vendu. Alors, je vais aller vite sur cette partie parce que tout le monde comprend plus ou moins où je veux en venir, mais voici quelques points importants. Le premier, c'est que vous êtes seul. Vous allez vendre seul, vous ne pourrez vous en remettre qu'à vous-même. Le deuxième, c'est que à moins que vous ayez un passé de vendeur, eh bien, vous ne savez pas vendre. C'est pas de votre faute, il faut l'avoir fait et c'est pas souvent le cas des CEO fondateurs que je rencontre. Et la troisième chose, on l'a dit en introduction, c'est que vous ne savez même pas si votre produit est vendable. C'est l'inconnu, c'est un vrai défi, mais c'est la première étape par laquelle vous allez devoir passer. À ce stade, vous allez souvent entendre des phrases comme « Ah oui, c'est intéressant ce que vous faites », mais d'un autre côté, pas souvent signé de contrat. Ici, en fait, vous devez comprendre que vous êtes dans une tranche, la tranche qui va vous permettre de passer de 0 à 100 000 euros d'ARR à peu près. Ici, votre seul objectif, c'est de comprendre ce que le client veut. Déterminer si le produit actuel que vous avez, ça peut l'aider à atteindre son objectif, à satisfaire un désir et apprendre à lui raconter cette histoire sous l'angle qui l'intéresse le plus. Vous devez, dans cette première phase, engranger le plus de connaissances clients possible. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? De quoi il a peur? Ce qu'il aime? Ce qui le déçoit? Ce qu'il espère, ce qu'il redoute, ses croyances, et j'en passe. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que si vous ne savez pas vendre à ce stade, ce n'est pas grave, vous êtes dans un stade d'apprentissage et de rencontre. Ce qui serait très dommage, en revanche, c'est de ne pas capitaliser sur toutes les connaissances, sur tous les apprentissages que vous allez avoir, alors pensez à garder dans un coin de votre Notion ou de votre SharePoint les informations précieuses que vous allez collecter durant cette étape. Elles seront capitales pour la suite. Acte 2, le fondateur vend, mais seul. L'acte 2, il se passe entre 50 000 et 100 000 euros d'ARR. Alors, il y a un overlap entre toutes les étapes, évidemment, je le disais au début, ce n'est pas absolu. Ici, j'essaye de vous donner des ordres d'idées à peu près de où vous devriez en être en fonction de l'ARR que vous êtes en train de générer. Donc là, vous commencez à comprendre qui est votre prospect, vous avez finalement des intuitions sur les phrases qui fonctionnent, les concepts qui font mouche, vous commencez à sentir, à comprendre le prospect, ce qu'il veut et ce qu'il attend et votre produit, vous commencez à valider qu'il est fait pour votre marché. Donc là, votre objectif, c'est de rencontrer
rencontrer le plus de personnes possible. C'est aussi un moment où vous allez être plus confiant, votre product market fit commence sérieusement à être validé, vous en profitez, vous êtes en train de surfer sur une vague. Mais à ce moment-là, surgissent deux nouveaux problèmes. Le premier, c'est le manque de leads, vous voulez faire plus de rendez-vous, et le second, c'est le manque de temps, parce que en plus de votre casquette de commercial, vous avez toujours vos autres casquettes de CEO, de fondateur à assumer. Alors pour le manque de lead ici, le raccourci, ce qui est le plus rapide pour vous, c'est l'utilisation de votre réseau et du réseau de votre réseau. Alors pour ça, une méthode simple, après avoir parlé aux prospects potentiels finalement de votre réseau, vous allez chercher les 10 contacts les plus proches de vous et vous allez regarder qui est dans leur réseau. Et pour chaque personne intéressante de leur réseau, vous allez envoyer un mail à votre contact en lui demandant un coup de main, en lui demandant de vous présenter cette personne parce que ça peut vous aider à progresser dans votre business. Et pour lui faciliter la tâche, dans votre mail, vous allez lui mettre le modèle d'email qui va pouvoir envoyer la personne pour réduire un maximum le niveau de friction, qui passe à l'action et qui vous fasse cette fameuse introduction qui peut vous permettre de remporter votre prochain contrat. Ça demande un peu de temps, mais comme beaucoup de choses en vente, c'est l'action massive qui va vous faire avoir du résultat. Donc passez à l'action, n'attendez pas d'avoir le mail parfait ou de vous demander si c'est vraiment cette personne qu'il faut rencontrer ou non. Faites-le, demandez des intros et allez faire des rendez-vous puisque maintenant vous êtes plus à l'aise dans cet exercice. J'ai fabriqué un modèle d'email que vous pourrez envoyer directement à vos contacts dès que vous identifiez quelqu'un d'intéressant dans votre réseau et dans lequel j'ai également intégré le modèle que la personne va pouvoir utiliser pour envoyer ses emails. Donc il suffit de le demander en commentaire et je vous enverrai à chacun. C'est un petit bouton très simple, il vous suffira de mettre l'adresse email de la personne, elle va tout recevoir. Vous allez voir, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est le genre de choses qui va vous faire passer à l'action. Pour le deuxième problème, celui du temps, ça va vous forcer à parfaire votre organisation. Moi, mon conseil, il est simple, c'est de réserver des créneaux à des moments fixes dans la semaine. 2 créneaux, par exemple, de 4 heures dans lesquels vous n'allez faire qu'une seule chose, c'est vendre. Ces créneaux, ils sont sacrés, on ne doit pas les sacrifier à la moindre opportunité de caler une autre rendez-vous, un entretien de candidat ou autre chose comme ça. Protégez-les comme la prunelle de vos yeux parce que c'est grâce à eux que vous allez engranger tous ces euros d'ARR supplémentaires. Acte 3, la délivrance, le fondateur recrute son premier commercial. Ici, on se situe dans la tranche de 100 000 euros à peu près 300 000 euros d'ARR. Et là, généralement, on pense que c'est gagné. Enfin, la liberté. Mais on va voir que ça ne se passe malheureusement pas toujours comme prévu. En fait, on peut distinguer 3 temps. D'abord, le nouveau commercial assiste le fondateur. Donc là, il va venir avec lui en rendez-vous, il va l'aider à les préparer, il va faire les récapitulatifs, il va peut-être aussi faire de la recherche ou des relances. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le commercial, il va engranger la connaissance et les réflexes commerciaux du fondateur par mimétisme. Il va comprendre sans qu'il se discute, il va comprendre sans avoir accès à une quelconque théorie ou à un quelconque entraînement. Alors il apprend par mimétisme, mais en fait c'est une erreur. Ici, il faudrait consacrer du temps à le former convenablement, ce qui induit que vous ayez pu comprendre et formaliser ce qui vous permet de vendre et ce qui marche moins bien pour le transmettre et rendre le commercial autonome à ce sujet. C'est assez rare les entreprises qui arrivent à faire ça pour tout un tas de raisons. À ce stade, c'est pas encore critique, mais vous allez le voir plus tard, vous serez obligé d'en passer à cette étape. Ensuite, le commercial va pouvoir prendre de l'autonomie, donc le fondateur va le suivre et l'aider dans ce qu'il fait. Il va le suivre, ça veut dire qu'il va vérifier que ce qui est fait correctement, qu'il n'y a pas d'axe d'amélioration. C'est encore un petit peu du micromanagement, mais c'est une étape qui est importante pour vérifier et que vous aussi, en tant que fondateur, vous puissiez avoir confiance dans le travail du commercial. Donc l'aide que vous allez lui apporter, elle ne sera pas forcément sollicitée, mais ça va l'aider à gagner plus d'affaires et de plus en plus à monter en compétences. Et puis enfin, la dernière étape, c'est quand le commercial peut tenir son cycle de vente et que ça va être lui directement qui va venir solliciter votre aide lorsqu'il en a besoin. Ça va commencer à vous faire gagner du temps et être intéressant. Avec un système de fonctionnement comme celui-ci, on peut arriver jusqu'à 300 000 euros, parfois plus, parfois moins d'ARR. Vous avez compris, ici on parle d'ordre de grandeur. À ce stade, vous n'êtes plus que pour le commercial un joker, une carte à sortir au moment opportun. Acte 4, le Prescale. Ce que j'appelle le prescale, c'est cette étape entre 300 000 et 750, 1 million à peu près d'euros d'ARR, où on va prendre 1 ou 2 personnes supplémentaires dans l'équipe. Donc en gros, on aura 2 ou 3 commerciaux qui vont se mettre à vendre et qui, entre eux, vont commencer à s'organiser. À cette étape, on commence à réfléchir au découpage du cycle de vente, de la prospection à la signature, et au découpage des expertises nécessaires aux commerciaux pour travailler le mieux possible, le plus efficacement. Donc souvent, les juniors vont s'occuper plutôt des phases amont, de la prospection, de la qualification, et les plus seniors vont plutôt s'occuper de réaliser les rendez-vous et d'aller jusqu'à la signature. C'est quelque chose qui n'existait pas avant mais qui est de plus en plus naturel et c'est la forme que devrait prendre également le changement de cette équipe commerciale chez vous. Là, vous allez commencer à ressentir ce besoin de formaliser des choses, de créer un processus, d'avoir des scripts, des modèles, des outils efficaces, mais ça va tenir sans trop que ce soit fait ou avec des bouts de brouillon à droite à gauche sur votre Notion. En stade 4, en prescale, il y a des boîtes qui arrivent à dépasser le million d'ARR sans aucun problème. Acte 5, l'industrialisation, c'est le moment où on va recruter
recruter des commerciaux plutôt massivement, qu'on va réfléchir à comment on les onboard, quel process on leur donne, il va y avoir des postes, des fiches de poste, des KPI à tenir, des responsables, il va y avoir du management. C'est l'étape reine, l'industrialisation. C'est l'étape dont beaucoup de fondateurs, dont beaucoup de CEO rêvent. C'est également la plus compliquée. Alors, avant de passer à cette étape, je veux mettre une chose en évidence, c'est cette vallée de la mort qu'il existe entre le moment où vous êtes seul et vous vendez et le moment où vous avez une équipe industrialisée qui fonctionne très bien. Il peut se passer plusieurs années, ça peut être difficile parce qu'on n'arrive pas à craquer le code, on n'arrive pas à trouver ce qui fonctionne et on ne comprend pas d'où ça vient. On sait vendre, mais c'est quelque chose d'intuitif, on a du mal à le transmettre, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, si c'est le commercial qui n'a pas les compétences ou si c'est nous qui lui donnons pas les bonnes choses. Et donc c'est ce désert qui peut durer plusieurs années, il peut être compliqué et il peut coûter cher à votre entreprise. C'est notamment à cette étape que le syndrome du fondateur-vendeur, dont je parle beaucoup et dont j'ai fait une vidéo que vous pourrez aller consulter, elle est primordiale et elle fait le plus mal. Donc je donne toutes les astuces, toutes les réponses pour vous aider à contrer ce syndrome du fondateur-vendeur dans la vidéo consacrée. Bon, donc je reviens à l'industrialisation, c'est le décollage, c'est le moment tant attendu. On recrute une équipe, on fiche chez KPI et on commence à prouver une forme de reproductibilité dans nos résultats. Là, ça ressemble à une machine, on a des leviers et on sait que quand on touche à tel et tel levier, ça a un impact sur tel et tel KPI, ça devient hyper amusant quand ça fonctionne. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo. C'est comment réussir à créer ce bon scale d'équipe commerciale qui arrive souvent autour de la série A quand vous levez des fonds, ou je le disais pour toutes les entreprises, quelque part autour du million d'euros d'ARR. Oui, parce que tous les SaaS ne lèvent pas de fonds et il n'y a pas que ceux qui lèvent des fonds qui ont besoin de s'industrialiser, de grossir et qui veulent dépasser le million d'euros d'ARR, évidemment. Alors même si chez Mime, il y a à peu près 3/4 de nos clients qui sont dans des situations de levée de fonds, on connaît aussi très bien les situations de bootstrap qui sont intéressantes à plein d'égards et notamment c'est le temps qu'ils ont pu consacrer à la compréhension du client et finalement ce développement d'acuité si fine qu'elle nous permettent d'aller beaucoup plus vite derrière quand on scale parce qu'on a les réponses très précises à nos questions, tout simplement parce qu'il y a une antériorité beaucoup plus forte. La magie de l'industrialisation, c'est que ça multiplie tout, mais attention, ça multiplie aussi les erreurs. Donc si on fait les choses mal et qu'on se met à industrialiser, on va aller plus vite au fond du trou. Au contraire, si on a craqué le code et qu'on fait les choses bien, au moment où on industrialise, on va réussir son décollage de développement commercial. Alors, on a vu ces 5 actes, ces 5 phases, et c'est normal de passer par chacune d'entre elles, c'est sain. Si vous prenez conscience d'avance par lesquelles vous devez passer, quels sont leurs risques, quelles sont les opportunités qui s'y cachent également, vous allez pouvoir aborder toutes ces phases beaucoup plus sereinement et vous préparer, ne pas recommettre les erreurs que les autres fondateurs qui sont passés par là avant vous ont pu connaître. Alors un petit conseil avant de partir, peu importe les commerciaux que vous recrutez, que ce soit pour vous, que ce soit pour le deuxième ou le troisième, commencez quand vous ne connaissez pas bien vos grandes métriques, vos grandes valeurs par fixer ce que j'appelle les KPI d'intention, c'est-à-dire des KPI basés sur la seule force de travail de vos collaborateurs, de vos commerciaux, c'est-à-dire par exemple le nombre de prospects identifiés, le nombre d'emails envoyés, des choses qui ne dépendent que d'eux. Grâce à ces KPI, vous allez pouvoir déduire des résultats, ça va créer des moyennes et vous saurez ce que vous pouvez attendre en termes de résultats des prochains commerciaux. Mais commencez par des KPI d'intention. Ne dites pas à vos commerciaux, je veux que tu mets 47 rendez-vous sur ce trimestre. Vous allez préférer dire, j'aimerais que tu contactes 50 nouveaux prospects par semaine. Autre chose que je vous conseille de faire très tôt, c'est de mettre en place des formations et des formations qui sont essentiellement basées sur l'identité de votre prospect, vos préférences, tout ce dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. C'est hyper important parce que souvent, je vois des fondateurs qui font des formations sur le produit, c'est bien, mais en fait 80% de votre formation elle devrait être sur le prospect. C'est vraiment hyper important. Vous pouvez autonomiser le commercial là-dessus, mais prévoyez, offrez-lui une journée où pendant 1 heure il va avoir l'opportunité de s'entraîner, de se former sur les différentes spécificités de votre prospect. 1 heure par semaine, c'est vraiment pas énorme, montez à 2 ou 3 et l'investissement en vaudra encore largement la peine. Et puis un dernier conseil pour la route, c'est de formaliser le plus tôt possible votre processus de vente. Moi je vous conseille de le faire sous forme de logigramme et avec des outils comme Whimsical ou comme Miro qui vont vous aider à ce que chacun puisse visualiser de manière très claire tout ce qui est attendu de lui, à quel moment et de quelle manière il peut le faire. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, ça va donner de la clarté à des nouveaux commerciaux qui souvent, lorsqu'ils sont les premiers, ont beaucoup de difficultés à comprendre s'ils font bien leur travail, pas bien, avoir du feedback, à se sentir bien dans leur job. C'est souvent les premiers qui payent les pots cassés, c'est pas très agréable et ce genre de réflexe peut permettre largement de minimiser cet effet. S'il y a certains aspects de cette vidéo qui ne vous ont pas paru assez
assez concrets, vous voulez des exemples ou des idées pour réussir telle ou telle étape, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je réponds à tout le monde systématiquement. Évidemment, je vous souhaite beaucoup de succès, peut-être même du fun sur cette route vers le premier million d'ARR. Si vous voulez du soutien dans cette quête, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description, ça va vous aider, ça va vous donner des tips de vente et des idées pour recruter les bonnes personnes et construire une équipe de vente qui soit industrialisable évidemment. C'est un mail par mois qui se lit en moins de 3 minutes, donc vraiment il n'y a rien d'asphyxiant. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.